Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Moi je vous prends en direct de la voiture. Je viens tout juste de sortir du travail. La journée était... ça allait, c'était une bonne journée. Après un petit peu fatigante hein, forcément. Donc là je rentrais à la maison. Mon mari vient juste de m'appeler. Mes petits loups étaient en pleine conversation au téléphone apparemment avec eux-mêmes. Donc voilà, ils avaient chacun apparemment un téléphone où ils se discutaient avec eux-mêmes. Donc voilà, d'ailleurs là il va falloir que je rentre et que je fasse encore toute la panoplie, que je mette tous mes vêtements à laver, la douche, les cheveux, etc. D'ailleurs oui, l'une d'entre vous m'a dit, m'a conseillé de mettre un foulard et de mettre une charlotte par-dessus. Comme ça le foulard ne se verra pas et comme ça j'aurai pas à me laver les cheveux tous les jours. D'ailleurs, gros bisous à toi ma belle. Je ne peux pas faire ça les filles parce que en tout cas les médecins de l'hôpital où je travaille, c'est niette. Toute chose qu'on porte sur nous et avec laquelle on serait rentré dans une chambre qui est dont le patient est avéré Covid-19, eh bien faut la laisser à l'hôpital en fait. Parce que j'ai quand même pas mal de collègues qui portent des bandanas, vous savez, qui ont des tresses et parfois portent des bandanas, etc. Et ben les petits foulards, les petites choses comme ça, ils sont obligés de les laisser à l'hôpital. Ils ne peuvent pas rentrer avec chez eux parce que du coup tout ce qui a été en contact avec la maladie reste à l'hôpital. Voilà. Donc je ne pourrai pas porter de foulard, même si j'ai la charlotte par-dessus, puisque la charlotte est très très fine et donc le virus peut très bien transpercer. C'est pour ça que du coup il faut que je me lave les cheveux à chaque fois. Mais je porte une charlotte tout le temps. Voilà, à chaque fois que je rentre dans une chambre infectée, je porte une charlotte. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même que je me lave les cheveux. Voilà, les médecins en tout cas insistent là-dessus. Voilà tout. Et sinon je voulais aussi répondre à 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à trouver du gel, etc. Du gel hydroalcoolique. Alors déjà je pense qu'il y en a maintenant dans les pharmacies, vous pouvez en trouver facilement. Mais en plus de ça, sachez que l'eau et le savon fait très très bien l'affaire. Si vous n'avez pas de gel, l'eau et le savon fait très bien l'affaire. Parce qu'il faut savoir que le virus, il a une espèce de couche. Moi, je vous dis juste ce qui nous a été dit dans les formations d'hygiène, etc. Donc, le virus est entouré d'une couche de gras, en fait. Et cette couche de gras, ça part très très bien avec l'eau et le savon. C'est un peu comme quand vous lavez vos assiettes, vos couverts, votre vaisselle, en fait. Vous êtes obligé de mettre du liquide vaisselle pour que le gras y parte. Et bien là, c'est exactement la même chose. Une fois que vous lavez avec du savon, surtout du savon, et ben ça part, puisque du coup il n'a plus cette couche de gras, il n'a plus de protection et il part. Voilà tout. Allez, moi je rentre à la maison, je me douche, je me lave, je fais une petite sieste et je vous retrouve après. Bon, ça y est, je suis rentrée, ma douche est faite, mes cheveux sont lavés, tout est fait. Là, c'est direction le lit pour faire un gros dodo. Les enfants, eux, sont en chemin aussi pour aller au lit. En fait, ce que fait papa, c'est qu'il attend que je rentre pour pouvoir mettre les enfants au lit. Comme ça, ça m'aide à me reposer un petit peu. Donc voilà, je vais aller faire un gros dodo. Et après, je vais essayer de me lever, faire un petit goûter, faire un petit quelque chose. Je suis enfin réveillée, bien reposée. Faites pas attention au gros pull que j'ai sur moi. J'ai mis un pull à mon mari parce que j'avais tellement froid et j'avais trop la flemme d'aller chercher un pull. Donc j'ai pris le premier que j'ai trouvé et c'était le sien. Les enfants sont avec papa dans la chambre, ils font l'école à la maison. Donc là, la maîtresse nous a envoyé plein de documents à imprimer, etc. Et donc là, ils doivent reconnaître leur prénom parmi plusieurs prénoms. Et une fois qu'ils les ont reconnus sur une feuille, ils ont du coup leur prénom écrit en gros et ils doivent le colorier. Et donc après, ensuite, reconnaître les lettres de leur prénom dans l'alphabet. Voilà, donc voilà, ils travaillent avec eux.
Moi, je reprendrai le relais dans la semaine pendant que lui travaillera pendant mes jours de repos. C'est comme ça qu'on fait. Pour le moment, je vais aller prendre mon petit goûter tranquillou. Ouh là là, ça a l'air de... En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de bureau, on n'a pas prévu de petites tables pour les enfants, etc. Vu qu'on venait juste d'emménager, on n'avait pas encore tout acheté. Et on s'est retrouvé directement dans le confinement juste après. Et du coup, en fait, il nous manque pas mal de choses. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le meuble de jouets des enfants, le meuble de jeu d'Ikea. On lui enlève ses bacs. Et comme ça, on met les chaises et ils peuvent mettre les pieds à la place des bacs. Et du coup, ils utilisent ça comme bureau. Bon, c'est pas top, mais voilà, ça fait l'affaire. Puisqu'ils n'ont pas de petite table pour le moment. Directement après avoir travaillé avec papa, eh bien Aya veut venir jouer avec maman. Donc voilà, je lui fais plaisir et on va jouer au jeu des ombres. C'est rose. Rose. Et d'ailleurs le manteau. C'est comme le manteau? Oui. Non, ton manteau il est rouge. Ça c'est rose. Alors, il est où le petit étoile? Papa m'a fait le rouge. Ta papa il t'a acheté le rouge? Non. Il va te l'acheter bientôt. Elle est où la petite étoile? Bah, cherche une étoile. Ah bah voilà, tu vois, t'es plus un bébé, t'es un grand maintenant. C'est toi qui as fait la souris? Waouh, t'as fait une petite souris, t'as pas beaucoup dépassé. Bravo. Je suis fière de toi. Tu as fait la queue et tu as pas dépassé? T'as acheté ça, mais c'est quoi ça? C'est très bien. Elle cherche ça. Ah, ça c'est un cylindre. Elle cherche la petite... Ah, elle veut un manteau de cette couleur-là. Ah, rose. Mais demande à maman. Ah, mais t'as la doudoune rose. Non. Bon, ça c'est rose bonbon en plus. D'accord. Un jour, quand on ira au magasin, papa il achètera un manteau rose, d'accord? Si Aya pouvait rendre l'appartement en entier rose, elle le ferait. Elle adore cette couleur, je pense, comme toutes les petites filles. Donc voilà, elle veut absolument un manteau rose. Bon, et bien les enfants sont en plein jeu, sont en train de s'imaginer qu'ils partent en vacances, en train de s'imaginer qu'ils prennent l'avion, ensuite ils vont à la piscine, etc. Ils sont vraiment en train de se faire tout un film. En fait, il faut savoir qu'il est venu nous voir avec Aya, ils nous ont demandé s'ils pouvaient partir en vacances, parce que pour eux, bah, forcément, vacances riment avec piscine, etc. Et donc du coup, on leur a dit que bah, c'était pas pour maintenant, qu'on pouvait pas partir et tout. Et bah, du coup, ils se sont inventés leur monde où ils partaient en vacances. Et du coup, ils ont dit que le tapis, c'était la piscine. Donc voilà, Aya m'a dit, maman, le tapis c'est la piscine, donc j'ai dit oui. Et du coup, ils nagent sur le tapis. Voilà, ils se sont créés vraiment leur petit monde. C'est ça qui est magique en fait. J'ai l'impression que eux ne se rendent pas trop compte du confinement. La seule chose, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils vont plus à l'école et ils ne comprennent plus surtout pourquoi ils vont pas voir papy, mamie. Et ça ils demandent de plus en plus. Pour nous aussi, ça devient compliqué, en tout cas pour moi. Puisque j'avais l'habitude d'aller très souvent chez mes parents. Là j'y vais pas, donc voilà, ça commence à être un petit peu compliqué, sachant qu'on en a pour un petit moment. Là bah forcément là on a eu 15 jours encore, donc là on en a pour jusqu'au 15 avril. Et à mon avis c'est pas fini de sitôt, je pense que ça va être reconductible jusqu'à vraiment fin avril. Fin avril, ça va dépasser le 15. Donc voilà, d'ailleurs on m'a demandé... est-ce que dans les hôpitaux ça va mieux, etc. Alors moi, il n'y a pas d'urgence
il n'y a pas de service d'urgence là où je travaille. Mais la semaine, donc lundi, ouais, lundi, donc le jour où vous avez vous cette vidéo, c'est là où il va y avoir, c'est en fait cette semaine-là où il va y avoir énormément, normalement, d'arrivages. C'est là où il y a énormément de cas qui vont se déclarer, en tout cas d'après les médecins, puisque l'incubation de 15 jours finit là cette semaine pour toutes les personnes qui sont sorties, qui sont parties dans les parcs il y a quelques temps, etc. Donc normalement, on s'attend vraiment à une vague de la maladie dans la semaine qui vient et le week-end qui suit. On pensait que c'était ce week-end-là, mais non, apparemment c'est le week-end d'après, donc on verra. De toute façon, on n'est pas Dieu, on est sûr de rien. C'est ce qu'on dit, mais est-ce que vraiment il va y avoir une vague ou pas? On n'en sait rien du tout. Il était rejoint par un Spider-Man. Spider-Man. Donc voilà, j'ai été rejointe par un petit Spider-Man. Voilà, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient d'où vient le déguisement, c'est moi. Hein. En fait, les yeux étaient fermés et la bouche était fermée, le nez et tout. Et c'est moi qui ai tout coupé pour que ce soit un peu plus pratique pour lui, le petit chou. C'est maman qui a coupé avec les ciseaux. C'est mieux comme ça. Hein. Maintenant, le nez, il coule pas dans le masque. Hein. Oui, parce qu'il avait le nez qui coule, petit loup. Et du coup, son masque était mouillé. J'ai coupé avec les ciseaux pour que ce soit plus pratique, chérie. Comme ça, tu vois mieux et tu respires mieux. Bah oui. Ça y est, les enfants sont partis au lit, ils ont dîné, brossé les dents, papa a lu l'histoire, parce que moi je vous avoue que je me sens très patraque aujourd'hui. J'ai essayé tout à l'heure de ranger un peu la cuisine, mais à peine j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai commencé un peu à mettre le dîner des enfants à cuire, que je commençais à me sentir très mal. J'avais l'impression que j'allais tomber de fatigue, j'avais vraiment l'impression que j'allais m'évanouir. Et ensuite, je me suis... En fait, les enfants, on les avait mis devant un petit dessin animé parce qu'ils n'ont pas regardé la télé de la journée. Donc voilà, on s'est dit, alors qu'ils ne l'ont même pas demandé, on s'est dit qu'on allait leur faire plaisir et mettre un petit dessin animé. Donc du coup, je suis partie m'allonger à côté d'eux sur le canapé pour me poser un petit peu. Et le temps que leur dîner soit prêt. Donc voilà, ils ont mangé, ils sont partis au dodo. Moi, je suis déjà au lit. Il doit être quelque chose comme 9h30 parce que vraiment, je me sens pas bien. J'ai toute la tiraille à côté de moi, je viens de prendre ma température. D'ailleurs, si vous voulez que je vous mette tout ça en barre d'infos, je vous mettrai tout ça en barre d'informations. C'est des choses que j'avais achetées sur Amazon. Donc voilà, j'ai pris ma température est bonne. J'ai 36,5 et j'ai aussi pris ma tension. Donc moi j'ai ça pour prendre la tension. J'en ai un ici et j'en ai un que j'avais pris, j'en ai un même pour mes parents parce que je trouve ça hyper important. Voilà, je trouve ça très important, hein. Il est aussi bien que celui d'un professionnel et vous avez même des médecins, des médecins, des cabinets de médecins qui ont exactement les mêmes que ceux-là. Alors ça coûte vraiment pas cher pour vous dire, hein, c'est une trentaine d'euros et c'est top. Et d'ailleurs quand vous les achetez, vous avez toujours le petit fascicule avec qui vous explique comment prendre la tension, comment savoir si votre tension est bonne, si elle est mauvaise, etc. Donc voilà, il est comme ceci. Et du coup, vous avez le bracelet. Donc moi, j'ai pris ma tension.
Et ma tension était pas bonne, par contre j'avais des limites, j'avais 9 de tension. Voilà, donc de là vient ma fatigue. D'habitude j'ai aux alentours de 11 de tension, mais là 9 c'était vraiment pas bon. Donc voilà, du coup me voilà dans le lit. Je pense que je vais pas dîner ce soir parce que franchement je n'ai même pas la force d'aller à table, je n'ai même pas la force d'avaler quoi que ce soit. Donc je vais aller au dodo. Je voulais juste répondre à une petite question. L'une d'entre vous m'a demandé, puisque maintenant je réponds aux commentaires directement en vidéo, puisque je ne peux pas vous répondre sur les commentaires. D'ailleurs, bienvenue à toutes les nouvelles. J'ai beaucoup de commentaires qui me disent je suis nouvelle sur ta chaîne, ça fait une semaine, 15 jours, etc. Et ça me fait trop plaisir. Bienvenue à toutes les nouvelles. Et donc le commentaire était quel est mon rôle à moi auprès des patients Covid-19 par rapport à une infirmière. Donc pour rappel, je suis aide-soignante. Alors l'infirmière, elle, son rôle par rapport au Covid, déjà elle leur donne leur traitement habituel, puisque moi je suis en gériatrie, c'est des gens qui sont là depuis déjà longtemps. Voilà, donc elle leur donne leur traitement habituel et c'est elle qui fait le prélèvement nasal pour savoir s'ils sont Covid ou pas, s'ils sont positifs ou pas. Et ensuite, elle va venir leur donner leur traitement tous les jours, etc. Ça, c'est son rôle à elle. Ensuite, pour ma part, en fait, il faut savoir que les aides-soignants, c'est ceux qui sont les plus en contact le plus longtemps avec le patient. Donc nous, on fait tout ce qui est toilette, donc toilette complète, hein, du corps, toilette intime, etc. Tout ce qui est soins de bouche, tous les soins, en fait, tous les soins. Et quand l'infirmière a aussi besoin qu'on l'aide pour un soin, etc., on est là. Voilà, moi je vous avoue que dans le service où nous sommes, on a quand même beaucoup d'aide des infirmières, même si elles sont pas beaucoup, elles sont pas vraiment en nombre, sont pas souvent en nombre. Donc voilà, mais sinon quand vous travaillez en réa, parce que souvent là, à la télé on parle constamment de la réanimation, il faut savoir que la réanimation, l'aide-soignante et l'infirmière travaillent en binôme, donc elles sont tout le temps, toutes les deux, elles travaillent absolument en binôme. Voilà tout, j'espère que j'ai répondu à ta petite question. Moi sur ce, je vais vous faire de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.